Aujourd'hui, je vais vous parler du décrochage scolaire. Votre enfant ne fout plus rien, ou tu es jeune, tu ne fous plus rien à l'école, ça ne t'intéresse plus. Est-ce que ta vie est foutue, ou est-ce qu'il y a encore des possibilités qui vont s'offrir à toi? On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Je constate quand même beaucoup de choses pour l'instant. C'est qu'on a tendance à se dire, j'entends les parents autour de moi, oui, les jeunes, ils foutent plus rien, l'école, ça les intéresse plus. Quand je discute avec des profs, ils me disent exactement la même chose que les élèves, n'écoutent plus aux cours, sont distraits tout le temps. Même eux, je pense, en ont marre de donner cours parfois, parce que quand vous donnez cours à des gens qui ne sont pas intéressés, c'est pas très très amusant. Moi, j'ai donné un an de cours dans une école. Je dis qu'ils étaient très intéressés, donc ça m'a bien plu. Mais c'est vrai que je m'imagine avoir des gens qui ne sont pas du tout intéressés. C'est très difficile. Si votre enfant, ou si tu ne fous rien à l'école, et que tu y vas t'asseoir tous les matins pour perdre ton temps, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure des solutions. Alors, l'école, c'est très bien pour celui qui suit, mais celui qui ne suit pas, ça peut être préjudiciable. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir le sentiment, entre guillemets, d'être un bon à rien. De surcroît, si on vous le dit, dans vos cotes, vous allez chercher votre bulletin, qu'on vous dit, bon, écoutez, monsieur, c'est très bien, enfin, vous êtes quand même un peu nul, vous ne comprenez rien. Voilà, ce sont des choses qui ne sont pas très amusantes et qui ne sont certainement pas très constructives. Alors, je ne dis pas que ça se passe toujours comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus à l'heure actuelle, et notamment des jeunes. Alors, je dis, il faut prendre conscience d'une chose, ce que vous ne faites pas, personne ne le fera à votre place. Plus vous tardez à prendre des décisions sur votre avenir, et plus votre avenir sera difficile à gérer. Donc je pense que vous devez absolument, si vous n'aimez plus l'école, je parle de l'école traditionnelle, le secondaire, vous êtes en secondaire, vous ne suivez plus, ça ne vous intéresse plus, il y a beaucoup d'alternatives. Alors je suis très surpris que peu y vont. Il y a toute une série, même pour des jeunes à partir déjà de 15 ans, donc parfois il ne faut pas attendre 18 ans avant de se rendre compte qu'on n'aime pas l'école. Et les métiers de la construction, il y a une manne d'emploi terrible, il y a de l'argent à se faire, parce qu'il ne faut pas se leurrer, je veux dire, quand on fait un métier, on le fait parce qu'on aime, pas spécialement toujours. Il y a parfois des gens qui se disent, moi je vais faire un boulot, c'est pas ce qui me passionne le plus, mais voilà, je sais qu'on gagne sa vie et je fais ça pendant 5 ans et après avec cet argent, je ferai quelque chose qui me plaît. Chacun a ses raisons. Mais c'est clair qu'il y a moyen de gagner des sous, bien mieux que d'être parfois dans un bureau ou de faire un travail qui n'est pas très enrichissant ou très répétitif. Maintenant, c'est selon les caractères. Mais le milieu de la construction, ça offre quand même vraiment beaucoup de possibilités parce que c'est très vaste. Il y a le travail évidemment sur chantier et puis il y a toute une série de sociétés qui gravitent autour de ça. Donc des fabricants de matériaux, des bureaux de conseil, il faut des techniciens, même pour des grands groupes qui ont besoin, qui ont des bâtiments, des gens qui entretiennent leurs bâtiments, donc des gens de confiance, des gens qui ont des compétences, parfois un peu dans plusieurs domaines, ce qui est très dur à trouver aujourd'hui, tout le monde le constatera, c'est si on a un petit travail à faire ou 2-3 petits travaux à faire dans sa maison, on ne trouve plus personne pour les faire. Remplacer un robinet, savoir remettre 2 carrelages, etc. Et donc je pense que vous, les jeunes aujourd'hui, si vous n'avez plus envie d'aller à l'école et que ça vous ennuie, alors c'est mieux de passer directement à l'action. En tout cas, une chose à ne pas faire, c'est de dormir. Parce que dormir, c'est très fatigant. C'est très très fatigant de dormir. Travailler, c'est très gai, mais c'est comme le sport. Au début, quand on commence un sport, on ne sait pas bien jouer, c'est pas très gai. Par contre, une fois qu'on commence à savoir un minimum jouer, on commence à avoir du plaisir. Et donc, ce plaisir, c'est ce qui donne envie d'aller plus loin, et en tout cas qui donne de ne plus envie d'arrêter. Donc, il faut arriver à générer ce plaisir-là. Ce n'est pas en restant dans un fauteuil qu'on le génère. Donc, il y a, par exemple, ici en Belgique, il y a l'IFAPME, il y a le CFA, il y a plusieurs organismes qui permettent de mettre des jeunes qui ont 15 ans ou 16 ans directement dans les entreprises sous contrat. C'est ce qu'on appelle des contrats d'apprentissage. Moi, je trouve ça quand même pas mal. Un peu le désavantage, c'est qu'ils vont quand même encore, ou vous allez encore aller à l'école pendant 2 jours ou parfois 3 jours par semaine. Mais je dirais que voilà, sur chantier, avec des professionnels, évidemment, il faut tomber dans des entreprises où il y a quand même cette volonté de transmettre le savoir. Mais je pense que les entreprises aujourd'hui, elles ne cherchent pas, contrairement à ce qu'on peut croire, à engager des gens et les foutre dehors le lendemain. Surtout que l'État belge a fait en sorte que ce soit très difficile de mettre quelqu'un dehors. Ce qui a rendu aussi très difficile d'engager, parce qu'on se méfie beaucoup.
quand je parlais dans les autres vidéos du même langage, moi j'essaie une chose, c'est que les gens s'entendent. On a plus à gagner quand on s'entend plutôt que quand on se dispute. Donc ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'au niveau de l'apprentissage, la plupart des entreprises maintenant n'ont qu'un intérêt, c'est à former des gens et à les garder. En tout cas, je parle pour des PME dans le secteur de la construction. Je ne peux pas m'engager pour d'autres secteurs. Mais donc, il y a des solutions de passer soit par ces organismes-là et vous faire engager directement, ou même si vous avez 18 ans, vous vous dites, moi j'ai fini mes rénovés, mais les études, ça ne m'intéresse pas. Ou j'ai 18 ans et je n'ai pas fini mes rénovés, je n'ai pas de diplôme, parce que ceux qui n'ont pas de diplôme sont souvent frustrés de ne pas en avoir, et je pense que c'est une très grosse erreur d'être frustré. Un petit peu revanchard, ça peut être bien, parce qu'on peut se dire, moi, c'est pas parce que j'ai pas de diplôme que je vais pas réussir, et je peux vous dire qu'il y a moyen tout à fait de réussir sans diplôme, même parfois, même mieux que les autres, parce que justement, vous aurez toujours ce petit manque et ce petit challenge qui va vous pousser. Donc ça, c'est une énergie en tant que jeune que vous devrez utiliser, mais ne perdez pas de temps. Allez dans une entreprise, apprenez un métier dans la construction. Je pense que maintenant, même beaucoup d'entrepreneurs sont prêts à ce que les jeunes apprennent sur le tas. Bon, évidemment, il faut que le jeune soit motivé, qu'il soit là le matin, etc. Donc, il y a quand même un minimum, mais pour réussir, il y a quand même un minimum d'efforts à faire. Mais il ne faut pas croire que cet effort est insurmontable, que cet effort est dégradant, que cet effort est, je vais dire, pas à votre portée, il est à la portée de tous. La seule chose, c'est qu'il faut se dire, ok, ça va, j'ai compris maintenant qu'il y a des opportunités. Alors, il y a beaucoup de gens qui se laissent embarquer sur des opportunités sur Internet, on va dire aux jeunes, dropshipping, tout ce que vous voulez comme méthode de vente, faites partie des 1% les plus riches, ce genre de conneries où tout le monde perd son pognon sauf celui qui a fait le site. Donc, soyez plus malin. Dites-vous bien une chose, c'est que de toute façon, il faut travailler pour faire quelque chose. Il faut travailler pour être heureux. Alors, le secteur de la construction aujourd'hui, il y a vraiment un gros joker à jouer pour les jeunes. Et je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, les travailleurs détachés commencent à repartir. Je pense ici, on n'aura plus beaucoup de bons, on n'aura plus que les mauvais. C'est-à-dire les mauvais, je ne dis pas qu'ils sont très très mauvais, mais qui n'offriront pas le standard qu'un Belge attend. Donc si vous avez un minimum de doigté, vous êtes un petit peu bricoleur, il ne faut même pas être exceptionnellement bricoleur, mais il faut être lucide, il faut avoir une capacité à savoir accepter de recevoir, je ne vais pas dire un ordre, mais d'écouter. Moi je dis toujours quand on est jeune, il faut des plus grandes oreilles par rapport à sa bouche, il vaut mieux avoir des très grandes oreilles qu'une grande gueule, donc il faut écouter, savoir fermer sa gueule. Quand on rentre quelque part, je pense que c'est le minimum, c'est on observe, on se tait, on regarde le milieu dans lequel on est, on prend les informations, on les analyse, on réfléchit, et puis le jour où vous l'ouvrirez à bon escient et tout le monde se dira « Ah oui, il a raison ce qu'il dit ». Là, on se rend compte qu'on perd du temps et lui, il l'a remarqué. Voilà. Donc, quand vous allez pouvoir commencer à avoir ce petit plaisir-là de vous rendre compte que l'entreprise a besoin de vous, bon, on n'est jamais indispensable, le cimetière est plein de gens indispensables, mais en tout cas qu'on a besoin de vous, qu'on est content de vous voir le matin, que vous, après quelques mois, vous vous retourniez et que vous vous dites, mais finalement, c'est vrai que j'ai quand même pas mal avancé, maintenant je connais ça, je commence à maîtriser le vocabulaire, etc. Vous allez partir dans une aventure qui peut être super sympa. Et ça vous, en tout cas, permettra d'avoir le choix d'ici quelques années, de choisir si vous voulez rester sur du chantier ou si vous voulez plutôt passer comme conseil technique pour un grand groupe. Donc il y a vraiment beaucoup d'opportunités partout, et après vous pouvez même aller à l'étranger, donc ça dépend un peu de la compétence de chacun, mais en tout cas, dites-vous bien une chose, si c'est pour rester à l'école et ne rien foutre, ne restez pas, foutez le camp, allez travailler, mais allez travailler dans des secteurs où il y a des choses à apprendre, ne cherchez pas des boulots qui sont, entre guillemets, répétitif, sauf si vous aimez ça, parce que c'est une question de choix personnel. Il y a des gens qui sont très bien dans un boulot répétitif, ça les rassure, mais si vous avez un petit peu de nervosité, en plus si vous êtes un peu excité, le bâtiment ça va un peu vous calmer parce que vous allez au moins vous dépenser, vous allez vous muscler, pour ceux qui payent pour aller au body, là on vous paiera pour aller faire du body toute la journée. Donc je veux dire, voilà, prenez ça en compte, perdez pas votre temps, ne ratez pas votre vie, et si vous avez des dispositions, je pense que dans le milieu de la construction, vous trouverez votre bonheur. Voilà, c'était Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous à la chaîne, et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos.